Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous arrivons vers la fin de cette série de méditations dans la première lettre de Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, nous nous souvenons que Jean, l'apôtre que Jésus aimait, Jean avec conscience, une conscience profonde qu'il était aimé de Jésus-Christ, Jean qui a écrit 3 lettres, un évangile et l'Apocalypse, eh bien ce Jean, il nous montre dans sa lettre qui a été écrite vers la fin du 1er siècle, lui-même étant déjà très âgé, peut-être 90 ans, et écrivant à des chrétiens plus jeunes, et il leur parle comme un grand-père parle à ses petits-enfants. Jean, ainsi donc, leur présente des tests pour déterminer et savoir et avoir de l'assurance, sachant que on est ou non un disciple de Jésus-Christ. Alors pour ceux qui, en passant le test, verraient qu'ils ne sont pas encore disciples de Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas vraiment connu le Père, les écrits de Jean sont donnés à ceux qui les lisent pour qu'ils puissent franchir le pas, qu'ils puissent devenir effectivement des disciples de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ, eh bien, c'est pour leur donner plus d'assurance, pour les confirmer dans leur foi. Alors, il y a le test doctrinal, ce que l'on croit par rapport à Jésus-Christ. Il y a le test relationnel, quel genre d'amour on a pour Dieu et pour les frères. Et il y a aussi le test moral, l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que oui ou non on obéit à la parole de Dieu? Une personne qui a reçu un cœur nouveau, eh bien, il peut passer ce test parce que Jésus-Christ lui-même est la force qui nous permet à la fois de croire à l'évangile et de bien croire aux choses que Dieu nous demande de croire, d'aimer et d'avoir des relations avec les autres qui sont correctes, qui plaisent à Dieu, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, et aussi le test de l'obéissance, le test moral, celui qui m'aime, Jésus a dit, il gardera ma parole. Donc je vais lire aujourd'hui les versets 1 à 8 et on va s'arrêter au verset 9, l'avant-dernier verset de notre série de méditations. Je lis depuis le début. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Alors ici, Jean, au verset 9, précise sa pensée. Celui qui est né de Dieu. Alors, au préalable, pour pouvoir vivre ce que l'apôtre Jean est en train de nous décrire ici, il faut être né de Dieu. Vous savez, une personne qui n'a pas reçu la vie de résurrection de Jésus-Christ dans son cœur en croyant en l'Évangile ne peut tout simplement pas vivre les objectifs de Dieu pour sa vie. Les objectifs de Dieu, c'est la perfection. Ce que Jésus demande de vivre, c'est la sainteté, celle de Jésus-Christ qui nous transmet par la foi. Et si on n'a donc pas Jésus dans sa vie, on ne peut tout simplement pas atteindre ses objectifs. Jésus a dit, vous serez saints, car je suis saint. Mais nous, dans notre nature, au départ, avant de connaître l'Évangile, nous ne sommes pas saints. Nous sommes impurs, nous sommes rebelles et nous n'arrivons pas à plaire à Dieu.
Ainsi donc, il faut être né de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à ce théologien Nicodème dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Il lui avait dit, cet homme pourtant qui enseignait aux autres en Israël, il lui avait dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, il est question d'être né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire que sa nature, la nouvelle nature que Dieu met en nous, ne veut pas pécher, ne pêche pas. Alors, c'est vrai que quand on est chrétien, c'est cette nature-là qui doit nous inspirer, et c'est à cette nature-là nouvelle que Dieu a implantée en nous que nous voulons obéir, nous voulons céder nos vies et suivre les impulsions de cette nouvelle nature-là qui ne pêche pas. En fait, lorsque nous péchons, nous ne suivons pas les impulsions de cette nouvelle nature, nous suivons nos instincts naturels, nous cédons aux tentations et nous laissons l'ancienne nature, l'ancienne vie prendre le dessus. Mais celui qui est né de Dieu ne pêche pas. La nature nouvelle que Dieu met en nous n'aime pas le péché, ne veut pas pécher. Donc, si nous voulons vaincre le péché, avoir la victoire sur les mauvaises habitudes, cédons entièrement notre vie à Jésus-Christ. Remettons à Jésus notre corps et pour qu'il devienne un instrument de justice au lieu de faire ce qu'il avait l'habitude de faire autrefois. Hein, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Le chrétien a tout simplement la vie de Dieu implantée en lui. C'est extraordinaire. La vie de résurrection que Jésus nous a procurée, nous est communiquée et fait partie de notre nouvelle vie par la foi lorsque nous venons à Jésus-Christ et nous lui demandons pardon et nous lui demandons de venir habiter en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit et Jésus devient notre maître. On a tout simplement changé de maître. Autrefois, nous étions maîtres de nos passions, maîtres de nous-mêmes et quelque part, nous étions aussi maîtres de celui qui nous tente pour nous faire désobéir à Dieu, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu, le diable. Maintenant, nous avons changé de maître. Le Seigneur Jésus nous a rachetés. Il a payé un grand prix pour que nous ne soyons plus dominés par ce maître. Nous sommes libres. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Cette nouvelle nature que Jésus nous donne, elle ne peut pas pécher. C'est la nature du Dieu saint, c'est la nature de Jésus-Christ qui est sans péché. Donc, apprenons à remettre les rênes de notre vie à Jésus, à céder aux impulsions du Saint-Esprit pour avoir la victoire sur le péché. Donc, celui qui laisse Jésus dominer dans sa vie ne peut pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Alors, bien sûr, nous sommes en route, nous sommes en processus. La sanctification, c'est pas quelque chose de ponctuel qui arrive une fois pour toutes. C'est un apprentissage, un petit peu comme un enfant qui vient au monde et qui apprend toute sa vie, il grandit et un jour il atteint la maturité. Eh bien, pour nous, c'est pareil. La vie que Dieu a implantée en nous, qui ne veut pas pécher, qui ne pêche pas, eh bien, elle va grandir en nous. Nous allons être sanctifiés de plus en plus. Alors, vivons selon cette nouvelle nature. Demandons à Dieu de nous permettre de grandir, spécialement en ce début d'année 2023, que nous puissions dire à la fin de l'année, oui, j'ai grandi, oui, j'ai cédé ma vie à Jésus et j'obéis à Dieu, je fais ce que Dieu veut que je fasse de plus en plus et nous allons être réjouis de cela. Alors, bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.